Je ne sais pas si vous connaissez le speedrun, dans le jeu vidéo c'est une pratique qui consiste généralement à atteindre la fin d'un jeu le plus rapidement possible. Sur les jeux qui sont speedrunnés depuis longtemps, les méthodes existantes sont poussées à l'extrême et les temps réalisés grâce aux dites méthodes sont toujours plus serrés, avec une compétition de plus en plus rude au sommet des classements, les joueurs se battant pour quelques secondes à peine. Et vous imaginez bien que si les joueurs se battent pour des secondes, les minutes ont un poids tout à fait différent. Si sur les jeux les plus speedrunnés le Graal c'est d'obtenir le record du monde, il existe quelque chose de plus exceptionnel encore. Rentrer dans l'histoire du jeu en étant le premier à passer dans la minute dans dessous, à briser la barrière qui maintient les speedrunners dans leur minute actuelle. Et sur Minecraft, l'un des jeux les plus populaires de tous les temps et l'un des jeux les plus speedrunnés de la planète, un individu vient de fracasser la barre qui résistait aux speedrunners jusqu'alors dans l'un des moments les plus impressionnants de l'histoire du jeu. Bon, pour comprendre tout ça, il va falloir revenir à la base. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, c'est un jeu très simple. Vous apparaissez dans un monde généré aléatoirement, constitué de cubes que vous pouvez casser, récupérer et replacer où bon vous semble. Voilà. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on joue au jeu généralement, seul ou avec des amis, on se fabrique quelques outils, on récupère quelques blocs, on se construit de belles maisons, ou plus, comme vous voulez à vrai dire. Et si vous êtes d'ailleurs tenté par l'idée de commencer une aventure avec des connaissances ou des amis, je ne peux que vous recommander Minestrator, un hébergeur de serveurs Minecraft qu'on m'avait en fait déjà conseillé avant et que j'utilise depuis quelques mois pour héberger mon propre serveur. Sans le moindre problème, vous y trouverez plusieurs formules à des prix très abordables et qui vous permettent d'obtenir un serveur adapté à vos envies et besoins. Pour l'avoir essayé, les serveurs sont stables, vous avez accès à un tableau de bord clair et efficace, à des dizaines de milliers de plugins différents, des protections anti-DDoS, un support client à l'écoute, bref, il y a de quoi faire et si vous voulez essayer, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour profiter d'une promotion. Avec mon code, foncez, je vous le dis, vous serez entre de bonnes mains. Ok, donc Minecraft, c'est un jeu qui se joue sans avoir vraiment de fin, on le lance généralement sans vrai but en tête. Les limites du jeu, ce sont les imaginations combinées des joueurs qui jouent à Minecraft ensemble. Alors comment est-il possible de speedrunner ce jeu s'il n'a pas de fin? Bon, en fait, le jeu a une fin théorique, qui ne marque généralement jamais vraiment la fin du jeu, mais qui a été prévue comme telle. Une fin qui consiste à tuer ce qu'on appelle l'Ender Dragon, une créature qui vit dans une dimension parallèle. Pour un joueur normal, non initié au speedrun, ça peut prendre des jours avant d'avoir suffisamment d'équipement et de ressources pour affronter le dragon. Il ne s'agit ici pas simplement de terminer un jeu très rapidement, il s'agit de terminer un jeu très compliqué très rapidement, et c'est bien avec ça en tête que vous devrez regarder ce qui va suivre. Bref, donc quand vous voulez speedrunner Minecraft, le chronomètre se lance quand vous créez un nouveau monde, et il s'arrête peu après que vous ayez tué l'Ender Dragon. Entre ces deux points, il y a des étapes obligatoires et 3 dimensions que vous devrez explorer. La première dimension, c'est le monde normal. Vous devez y récupérer ce qui vous permettra d'accéder à la deuxième dimension, le Nether, dans lequel vous devrez récupérer ce qui vous permettra d'accéder à la troisième dimension, l'End, et c'est là que vous pourrez tuer l'Ender Dragon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de versions différentes de Minecraft et beaucoup de manières de le terminer, mais la catégorie qui nous intéresse ici, c'est la catégorie la plus populaire, qui consiste à finir le plus vite possible une partie de Minecraft sur une version spécifique, sans utiliser de bugs, sur un monde aléatoire. Et c'est bien la dernière partie de ma phrase qui rend la chose extrêmement compliquée. Vous arrivez dans un monde créé aléatoirement, que vous ne connaissez donc évidemment pas, les structures ne sont pas à la même place, les biomes non plus. Bref, le défi pour les speedrunners, c'est de terminer un jeu qui n'est jamais vraiment le même. Et si vous pensez que les gens qui ont décidé de s'atteler à cette tâche sont fous, eh ben on est bien d'accord. Pour moi, ça c'est de la folie. Un exercice tellement absurde qu'il me semblerait presque idiot d'essayer. Mais quelque chose qui malgré tout me fascine, parce que ce que font les speedrunners de Minecraft, c'est dompter le hasard. Ils maîtrisent à la perfection les choses qu'ils peuvent maîtriser à la perfection, et mettent toutes leurs chances de côté pour apprivoiser l'inconnu, limiter les dégâts provoqués par l'aléatoire. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est fait par quelqu'un qui s'y consacre pleinement, on va regarder ensemble la run qui a provoqué cette vidéo, celle de Xylenox, un américain, ancien joueur et créateur de niveaux de géométrie Dash, qui stream régulièrement sur Twitch, et ce sera ici encore le cas, c'est pour ça que vous voyez ce chat à gauche et certaines alertes d'abonnement, mais n'y faites pas attention. Xylenox donc, avant de jouer la partie qu'on va regarder, se tient déjà à la deuxième place du classement mondial avec un temps de 8 minutes et 27 secondes. Le seul à se tenir devant lui à ce stade, c'est un autre américain, Dougail, qui lui a terminé le jeu en 8 minutes et 15 secondes, et ces deux temps sont des temps absolument absurdes. Il faut savoir qu'il n'y a à l'heure où je tourne cette vidéo que 6 joueurs qui ont réussi à passer la barrière des 8 minutes, imaginez alors un peu la run qu'il faudrait pour passer celle des 7 minutes. Et bon, ça pour le moment, on n'y pense pas. L'objectif pour Xylenox, c'est de prendre le record du monde, de terminer Minecraft en moins de 8 minutes et 15 secondes. Alors on y va, début du speedrun, et vous pouvez déjà observer la première méthode utilisée par les speedrunners pour lutter contre le hasard. Si le monde dans lequel vous arrivez va déterminer votre temps, pourquoi ne pas simplement choisir un monde dès le départ entre 15 mondes différents? Ici, Xylenox cherche rapidement le monde qui lui convient le plus, il clique dessus, et puis voilà, ça peut commencer. Premier objectif, arriver dans la deuxième dimension, le Nether, avec un équipement correct. Et la méthode la plus rapide, c'est de tomber sur un coffre caché, qu'on trouve habituellement avec une carte, mais que les speedrunners localisent avec une technique un peu complexe, que je ne détaillerai pas, mais qui nécessite d'appuyer sur F3, ce qui affiche tout
toute une liste de données dont certaines d'entre elles permettent de localiser tout un tas de choses, en l'occurrence, ici, un coffre, et c'est bien la méthode utilisée par Xylenox absurdement rapidement, ce qui lui permet de vider le contenu du coffre en question. Il va ensuite utiliser la TNT qui s'y trouvait pour casser quelques blocs, qui peuvent toujours servir, et surtout un arbre avec lequel il se fabrique des outils, et vous pouvez déjà observer la vitesse à laquelle il les fabrique, et non, ce n'est pas en accéléré. Le but, maintenant, c'est de se construire un portail du Nether pour atteindre la deuxième dimension, ce qu'on fait habituellement en cassant les blocs d'obsidienne et en les reposant de manière à former un portail, ou alors, pour les joueurs plus expérimentés, en posant des seaux de lave et en plaçant de l'eau juste à côté, ce qui transforme la lave directement en obsidienne. Mais les speedrunners sont encore plus malins, puisqu'ils récupèrent leur lave directement au fond d'une faille sous-marine, ce qui fait que, dès qu'ils posent la lave au bon endroit, l'eau de mer la transforme immédiatement en obsidienne. Et il faut savoir que la construction de portail, c'est l'une des choses auxquelles les speedrunners s'entraînent très sérieusement, parce que les blocs ne sont jamais vraiment à la même place, alors ils se sont fabriqués des maps d'entraînement sur lesquelles ils construisent en boucle des portails, avec des dispositions de blocs toujours différentes, de manière à ne jamais être surpris quand ils descendent au fond d'une nouvelle faille. Et vous voyez ici que l'entraînement porte ses fruits, l'exécution est très rapide, et Xylenox peut finalement entrer dans le portail pour accéder 1 minute et 8 secondes seulement après la création du monde, à la deuxième dimension, la deuxième grande étape, le Nether. Le Nether, c'est l'enfer de Minecraft. Déjà visuellement, la référence est évidente, mais c'est surtout une zone très compliquée pour n'importe quel joueur. Il y a des fossés, des monstres très dangereux, d'autant plus quand on ne porte pas d'armure, et il y a surtout du feu et de la lave partout, et aucun moyen de vous éteindre si vous vous embrasez, puisqu'il est impossible de poser de l'eau dans cette dimension. C'est très compliqué donc, et il y a pourtant beaucoup de choses à faire. Le but, ici, dans la deuxième dimension, vous vous en rappelez, c'est d'accéder à la troisième dimension, l'End. Et il se trouve dans le Nether les ingrédients qui permettent de fabriquer les yeux de l'Ender, les clés qui permettent de rentrer dans l'End. Et il s'y trouve aussi d'ailleurs toutes les ressources qui vont permettre aux joueurs de tuer l'Ender Dragon, une étape essentielle donc. Il y a dans le Nether deux grands types de structures. Le premier, c'est le bastion, et c'est là qu'on récupère le plus efficacement nos premiers ingrédients, les perles de l'Ender, ainsi que les autres ressources utiles pour terrasser le dragon. Le deuxième, c'est la forteresse, et c'est là qu'on récupère nos deuxièmes ingrédients, les bâtons de Blaze. Quand on mélange ces deux ingrédients, on fabrique donc les yeux de l'Ender qu'on utilise pour accéder à l'End. Il faut généralement parcourir des centaines, voire des milliers de blocs avant de tomber sur ces deux structures. Ici, Xylenox a une chance énorme. Il découvre en arrivant que très près de lui se trouvent les deux structures en question. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se dire que cette run peut être une très bonne run. Ok, l'américain commence par le bastion, il en existe plusieurs types, alors il s'approche, détermine de quel type de bastion il s'agit, et procède comme il l'a appris. Le bastion, c'est un endroit où se trouvent des piglins, qui sont des créatures qui peuvent vite être agressives, mais qui, avant tout, et plus que tout, aiment l'or. Alors si vous leur en donnez, ils peuvent, en retour, vous donner d'autres objets, dont des perles de l'Ender, notre premier ingrédient. Xylenox ne perd pas de temps, il descend avec un bateau, casse un coffre pour provoquer les piglins, ce qui fait que ces derniers commencent à le poursuivre, il manœuvre habilement dans le bastion, et il creuse premièrement pour récupérer de l'or caché dans les murs du bastion, et secondement pour piéger au même endroit tous les piglins qui le pourchassent. Il leur donne ensuite de grandes quantités d'or, et il n'a plus qu'à attendre et à prier que les piglins lui donnent assez des objets qu'il attend, et espérer qu'il le fasse assez vite, parce qu'on a ici encore une grande notion d'aléatoire. Finalement, il obtient bel et bien rapidement tout ce dont il a besoin, une potion de résistance au feu, des fils pour fabriquer des lits, vous comprendrez plus tard, de l'obsidienne pour se fabriquer des portails, et surtout, notre premier ingrédient, 12 perles de l'Ender, ce qui lui permet de quitter le bastion très rapidement, 1 minute seulement après y être entré, ce qui est absurdement rapide, pour rejoindre la forteresse. Et là où la plupart des speedrunners seraient remontés en haut pour repartir dans la bonne direction, Xylenox, avant même d'entrer dans le bastion, a fait déjà cartographier la zone dans sa tête, ce qui lui permet de creuser exactement au bon endroit pour rejoindre dans l'axe la forteresse. Une action qui ne paye pas de mine mais qui prouve pourtant sa valeur de runner d'exception. Ok, maintenant la forteresse pour le deuxième ingrédient. Xylenox tout d'abord prend une potion de résistance aux flammes pour le préparer au combat qui arrive, et puis il enchaîne. Vous savez déjà que le runner a récupéré des perles de l'Ender qui sont le premier ingrédient pour accéder à la troisième dimension, mais ces perles ont une autre qualité, vous pouvez les lancer et apparaître à l'endroit où la perle atterrit, et Xylenox va en profiter. Il le fait une première fois pour se rapprocher de la forteresse, et il doit maintenant aller tout en haut en utilisant une deuxième perle. Je vous rappelle que sous la forteresse il y a un océan de lave, il ne faut donc pas se louper, mais sans même se préparer, à l'instinct, Xylenox s'avance, saute, envoie sa perle, et il atterrit exactement sur le petit rebord qui borde cette branche de la forteresse, derrière laquelle il va pouvoir récupérer le deuxième ingrédient nécessaire. Vous voyez ici un spawner, un bloc qui fait apparaître des blazes, des monstres qui font des dégâts de feu, et c'est bien pour ça que notre runner a pris une potion de résistance au feu avant de pénétrer dans la forteresse. L'objectif, ici, tuer les blazes et récupérer des bâtons de blaze, les derniers ingrédients qu'il nous faut. Les blazes apparaissent dans une sorte de petit enclos, une zone qui ne permet à vrai dire pas une apparition idéale de blaze, alors Xylenox utilise des TNT pour casser des blocs autour du spawner et augmenter le taux d'apparition des monstres. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de tuer les blazes et de récupérer les bâtons de blaze. Une fois qu'il a à peu près ce qu'il lui faut, Xylenox fabrique les clés de la troisième dimension en mélangeant les perles de
l'Ender et les poudres de bâton de l'End pour donner donc ces fameux yeux de l'Ender. Il construit ensuite un nouveau portail du Nether avec l'obsidienne que les piglins lui ont échangé pour retourner dans le monde normal, parce que c'est là-bas qu'on trouve le portail vers notre destination finale, la troisième dimension, l'End. La méthode habituelle pour trouver ce portail final, la méthode prévue par le jeu, c'est de lancer des yeux de l'Ender dans le ciel, qui se déplacent vers le portail de l'End. Lancer plusieurs yeux permet de trianguler la position du portail, mais ici, les speedrunners utilisent un petit calculateur, extérieur au jeu, mais évidemment totalement légal, et utilisé par tous les speedrunners qui visent le haut du classement, qui donne immédiatement aux joueurs les coordonnées du portail. Voilà, Xylenox sait où aller, le but, maintenant, c'est de s'y rendre le plus vite possible. Et le problème, c'est qu'en s'y rendant normalement, eh bien ça prend du temps. Sauf que, il faut savoir que le Nether a une particularité assez étonnante. Quand vous vous déplacez d'un bloc dans le Nether, vous vous déplacez en fait de 8 blocs dans le monde normal. Ce qui fait que la méthode optimale de transport sur de longues distances consiste à se faire un portail pour aller dans le Nether, puis voyager autant qu'on le veut, se reconstruire un portail et ressortir dans le monde normal, en ayant donc parcouru une distance X 8 fois plus vite que si on était resté dans le monde normal. C'est évidemment ce que Xylenox va faire. Une fois les coordonnées en poche, il reprend son portail et il utilise immédiatement une technique qu'on appelle le Pearl Hanging, qui consiste à lancer une perle de l'Ender avec laquelle il peut se téléporter dans la bonne direction, et puis à aller dans ses paramètres et à baisser la render distance de son jeu, à savoir la distance que le jeu va continuer à charger tout autour du joueur. Tout ce qui se trouve en dehors de la zone établie n'existe tout simplement plus, jusqu'à ce que le joueur se déplace ou qu'il réaugmente sa render distance. Ce que ça fait ici, c'est que la perle envoyée par Xylenox se trouve maintenant dans une zone non chargée par le jeu, ce qui fait qu'elle n'existe plus tant que cette zone ne sera pas réactivée et que Xylenox, pour le moment, n'est pas téléporté. Ça lui donne le temps de récupérer encore quelques bâtons de Blaze qui vont lui permettre de fabriquer encore plus d'yeux de l'Ender pour accéder à l'End. Dès qu'il termine sa collecte, il augmente sa render distance, ce qui réactive les zones désactivées jusqu'alors, et notamment la perle qui s'y trouvait, qui peut maintenant atterrir et téléporter Xylenox là où elle se trouve. Une fois arrivé, l'américain vérifie ses coordonnées pour regarder là où il doit se rendre, et là où il doit se rendre, c'est visiblement dans un lac de lave. Alors Xylenox lance sa perle, qui le téléporte dans la lave, et il boit très vite une potion de résistance aux flammes pour ne pas prendre de dégâts. Le lancer de perle est presque parfait, le runner ne doit parcourir que quelques blocs dans la lave, ce qu'il fait avant de construire un nouveau portail qui va le ramener dans le monde normal. Voilà, comme ça, Xylenox a parcouru la distance qui le séparait du portail de l'End beaucoup plus vite que s'il avait voyagé dans le monde normal. Enfin, le portail, il doit encore le trouver. Là, Xylenox se trouve dans un stronghold, un bâtiment souterrain, un vrai labyrinthe qu'il doit parcourir pour trouver le portail qui le mènera dans l'End. Le runner appuie encore une fois sur F3, utilise à nouveau une technique de scan qui l'envoie plus ou moins dans la bonne direction, et il ne lui reste plus qu'à chercher, ce qu'il fait, très vite, particulièrement conscient maintenant que le record du monde est à portée de main. Il erre quelques secondes, il rentre dans une nouvelle pièce dans laquelle, en tombant, il aperçoit à sa droite le portail. Il se dépêche de s'y rendre, se positionne au milieu du portail, et place très vite, en spammant son clic droit, les yeux de l'Ender qu'il a fabriqués dans le Nether, dans les réceptacles prévus à cet effet. Et puis, il est téléporté. Voilà, là on y est, la troisième dimension, la toute dernière, l'End. Le seul objectif, maintenant, tuer l'Ender Dragon. Xylenox place des blocs pour rejoindre l'île principale, anxieux, et pas seulement parce qu'il sait que le record du monde est à portée et qu'il n'a pas le droit à l'erreur, il sait surtout que l'épreuve finale requiert une grande part de chance. La manière la plus efficace de tuer le dragon, c'est d'utiliser à son avantage une particularité de cette dimension. Le développeur de Minecraft, ne souhaitant pas que les joueurs puissent dormir dans l'End, a fait en sorte que dès qu'un individu pose un lit dans cette dimension et essaye d'y dormir, le lit explose. Et les speedrunners, malins comme toujours, ont compris que la puissance de l'explosion est telle que si vous en posez assez à la suite, près du dragon, vous pouvez tout simplement le tuer. Et c'est pour ça que dans le bastion, Xylenox voulait aussi obtenir des fils en échange de l'or qu'il donnait aux piglins. Il devait pouvoir se fabriquer assez de lits pour tuer le dragon. Et pour pouvoir les poser assez près de lui, il faut que le dragon arrête de voler et qu'il se pose, de telle sorte que les explosions puissent lui faire des dégâts, et c'est bien là l'angoisse de tous les speedrunners de Minecraft. Le moment où le dragon décide de se poser est aléatoire. Il est censé se poser, c'est prévu par le jeu, à un endroit particulier, une structure en bedrock, ce qui fait que le joueur n'a pas besoin de suivre le dragon, il a juste besoin d'attendre, et c'est terrible parce qu'il n'y a quasiment rien à faire. Dans un contexte de record du monde, la seule chose qui permet d'influencer l'atterrissage du dragon de manière vaguement significative, c'est de se positionner dans l'axe nord-sud de l'île. Voilà. Et puis on attend, et puis on prie. Xylenox, après être arrivé dans l'End en 6 minutes et 15 secondes, après une run qui peut le voir prendre le record du monde, et plus encore, une run tellement monstrueuse qu'il est permis à son runner de briser enfin la barrière des 7 minutes, Xylenox, donc, peut voir tous ses efforts anéantis par un dragon qui déciderait de prendre son temps avant de se poser. Et Xylenox ne peut rien faire. Alors il se positionne au bon endroit, il regarde le dragon, et il attend.
dude! 7 minutes 45. Entre la création du monde et la mort de l'Ender Dragon, sur une map générée aléatoirement, il s'est passé 7 minutes 45 secondes. Et c'est complètement fou de s'entraîner pendant des centaines d'heures sur un jeu qui, sans raison, poussé seulement par l'aléatoire, peut détruire ta run. Complètement fou d'entrer en compétition avec d'autres monstres sur un jeu qui a lancé les dés, à la création de ton monde. Complètement fou de relancer, en boucle, encore et encore de nouvelles parties en espérant se voir proposer des mondes qui permettent le record. Et pourtant, malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'être admiratif devant la persévérance de joueurs qui allient des capacités mécaniques, d'apprentissage et d'adaptation si monstrueuses, des joueurs qui ont décidé de répéter une technique sur un pattern de bloc, et puis un autre, des centaines de fois, des joueurs qui ont décidé donc de s'affronter dans un domaine qui nécessite d'analyser, à chaque lancement de partie, le monde qui leur a été donné et de prendre en boucle des dizaines, des centaines de décisions, des petites ou des grandes, peu importe, des joueurs qui ne peuvent pas effectuer leur run de manière robotique, mais qui doivent être fluides, comprendre chaque problème de chaque variation et les résoudre dans l'instant. Ça force l'admiration. Et chez Zylenox, plus que n'importe qui d'autre, il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il a le meilleur temps mondial, le deuxième meilleur temps mondial et le quatrième meilleur temps mondial. Autant vous dire qu'il vit, à l'heure actuelle, tout seul en haut de sa montagne. Il me reste 300 000 abonnés et quelques avant d'atteindre mon objectif des 500 000 avant la fin de l'année. Si vous voulez me féliciter pour les quelques vidéos que vous avez vues de moi, c'est de loin la meilleure manière de le faire, alors n'hésitez pas. Un grand merci à Matox, un speedrunner, youtubeur et streamer français qui a corrigé tout ce que je me préparais à vous raconter. Il stream très régulièrement ses speedruns à lui sur sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à y faire un tour. En attendant, moi, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Tchuss.